Bon, comment tu vas? Raconte-nous. Euh, ouais, je vais bien. J'ai pas beaucoup dormi parce qu'il y avait des grains cette nuit dans le poteau noir ici. On est encore plein au milieu de celui d'une ciel très bordélique et la mer. Ça, c'est une chose que j'étais très étonné. On sent l'Atlantique Nord très tôt, même à côté de Recife, on a déjà la houle du nord, de l'Atlantique Nord qui traverse plusieurs centaines de milles pour dans l'Atlantique Sud, et là ici dans le poteau noir où il n'y a presque pas de vent, il y a une houle énorme et en clapot de toutes les directions, donc le bateau bouge et tape et ça ralentit pas mal. Ce soir on va être dans une alizée stable, j'espère. Donc, c'est bien là, on franchit étape par étape, mais assez rapidement. Hier soir, j'ai passé l'équateur. La nuit avant, j'ai passé des îles de Fernando Noronha. Donc, pour le mental, il y a des petites étapes chaque jour, donc c'est très bien. Tu as remis un petit coup d'ouest qui t'a fait vraiment progresser. Oui, donc d'abord, je me suis tenu un peu est parce que je pensais que proche de les côtes brésiliennes, il y avait moins de vent. Et ensuite, une fois j'avais l'auteur de Recife, euh, l'attitude de Recife, j'ai commencé à faire du ouest, de glisser. Donc pendant un moment, j'ai même perdu pas mal de milles sur les leaders parce que j'étais un peu long, un peu bas. Euh, et j'ai passé l'île Los Rocas de Fernando Noronha, j'ai passé sous le vent. Donc pour ça, j'ai aussi dû glisser un peu plus là-bas. J'avais observé les photosats du poteau noir et je me suis dit ça va se passer mieux à l'ouest. Donc aujourd'hui, c'est peut-être plus très vrai parce que là, je pense, si tu es là où je suis, aux 100 000 à l'est, bon, c'est peut-être même mieux à l'est. Bon, on verra ce soir. Tu vas faire partie des tout premiers à reprendre les alizés, en principe. En tout cas, c'est comme ça que c'est écrit dans les livres. Oui, exact. Donc le tracking n'est pas forcément représentatif dans les milles de distance entre les concurrents ici aujourd'hui, parce que là on voit aussi Thomas qui fait en bord vers l'est, plus vers le nord-est, et ça montre qu'il gagne beaucoup de milles sur le tracker, mais c'est pas. Bien sûr, il a gagné un peu, il était un peu plus rapide, mais là, ce qui compte pour moi, c'est vraiment nord-sud. Donc, qui est plus au nord ou plus au sud, ouest-est, on s'en fout un peu, entre guillemets. Pour le coup, tu es dans le top 3 de ce Vendée Globe actuellement, en train de jouer quelque chose de gigantesque. Je pense que tu dois t'éclater comme un fou. Oui, 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 c'est bien pour le moral d'avoir un bateau intact à tous les niveaux. Hier, j'ai encore fait des petites bricoles. J'ai changé le pressostat sur mon système de quille pendulaire parce que j'ai pas pu quiller vers bâbord et maintenant ça fonctionne avec l'aide de Hydro-M au téléphone sur pendant un week-end. C'était sympa. Et j'ai aussi échangé mon hydrogénérateur bâbord. Là, j'ai eu un spare et il marche beaucoup mieux. Donc, euh, donc j'ai profité de la petite pétrolière pour ça et il n'y a vraiment pas de souci avec le bateau. Donc ça, plus étant dans une position super dans la course, oui, ça me donne toutes les raisons d'être très heureux et bien motivé. Et j'essaye de rester calme et je veux garder toujours mon esprit de arriver avant tout. Tu vois, si on arrive à arriver, c'est déjà beaucoup. Donc, je suis j'apprécie beaucoup chaque jour que le bateau et moi, on est encore en mer et on n'est pas forcé d'abandonner avec des problèmes. Tu vois, c'était toujours mon peur le plus grand, c'est d'avoir des problèmes techniques. Tu as fait une rencontre en mer hier? Oh oui, j'ai fait une rencontre en mer avec un bateau qui met des câbles téléphoniques, un bateau industriel, un bateau d'installation et bon, il était exactement sur ma route et avec les changements du vent et le vent était très très rafaleux et assez fort, je pouvais pas l'offer autant comme je voulais pour le passer devant, donc j'étais obligé de passer sous son vent
Pendant une 3/4 d'heure, j'ai tricoté ce truc et parlé avec le capitaine. Et le capitaine, il connaissait le Vendée Globe, bien sûr. C'était un bateau français. Il s'appelle Île de Bréa. Et il m'a souhaité de rester sur le podium. Donc, il connaissait très bien quel bateau fait quoi. Et une heure après, j'ai lui entendu chatter avec Thomas aussi sur la VHS. Comment est-ce que tu fais après 70 jours de mer pour être aussi bien coiffé et aussi bien rasé? Ouais, je fais une petite. Je me rase un peu une fois là, tous les 2 semaines. Deux semaines, je sais plus, 3 semaines peut-être. Donc j'ai un petit rasoir électrique et, euh, et les cheveux ils sont comme ça, ils sont un peu cachés avec le casque là. Donc j'ai eu une douche avant-hier avec l'eau à 30 degrés, l'eau de mer à 30 degrés et mon shampoing de l'eau de mer. Bon, super, c'est la grande classe. Bravo, Boris.